Ok, on est parti pour les actus. Top France, Lady Gaga, Nino, Vita Slimane, Soul King. Et je tiens à revenir sur Soul King parce que je sais pas si vous avez vu, Soul King a fait pas mal d'interviews récemment. Il est repassé sur Click, il est repassé sur, il me semble, Bouscapé, si je dis pas de bêtises. Et bizarrement, il revient dans le classement. Donc comme quoi, les médias sont vraiment très importants pour la promo. Et c'est vraiment pas quelque chose à négliger quand on le peut. Et en dernier Maes. Top US, Lady Gaga encore une fois, donc elle est Top France Top US, et c'est avec du coup l'album Chromatica, c'est un album à moitié électro, enfin un peu bizarre, perso j'ai pas trop aimé. Lil Baby My Turn, Gunna Wuna, Future Eye of Life et Drake Dark Lane Demo. Les singles sortis cette semaine, Sofiane et Sifax, Mec de Cité, Sofiane et Attic, Plus Riche, RK, Freestyle Neverland 1 et Zixo, Tout ou Rien. Ils ont une idée de visuel, je te coupe une seconde, ils ont une idée de visuel pour le feat avec Attic. Avec Attic qui est vraiment lourde. L'espèce de grand fond vert là. En fait, ils ont pris des écrans, vous voyez les écrans qu'on utilise pour tout ce qui est transmission de match, genre les quarts de finale de Coupe du Monde. Oui, mais non, c'est dessus qu'ils ont mis un fond vert. Si tu regardes bien, c'est un écran. C'est un écran. Et dessus, en fait, dedans sur l'écran, ils ont mis en vert. Stylé, ça. Et comme ça leur a fait un fond vert géant. Ah, c'est stylé ça. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Et c'est pour faire genre c'est un fond vert, mais tout ce qui défile derrière, c'est déjà prémonté, je pense. Bref, en album, il y a Sosomanes qui a sorti Mistral, Attic qui a sorti Chaise Pliante 2, Lims qui a sorti Angelo, Flatbush, ils ont sorti No More Than Ever. Est-ce que vous avez écouté? Ouais, j'ai trouvé ça puant de ouf. Ah ouais? Ouais. Ça me fait mal au cœur. C'est dommage. Ouais, c'est le seul truc que j'attends depuis genre 2 mois. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur d'écouter. Non, j'ai pas encore écouté. Non, horrible. Ah ouais? Terrible. Arrête de dire des... Ont été annoncés en single. Maes Benab, Sourire, le 12 juin. Lacrim Sosomanes, Alénique ta mère, c'est demain soir. ISK et YL Phaser, c'est après-demain. GID End of Days, c'est après-demain aussi. En album, on a Joule la Machine le 21 juin. Joule dans le chat. Que le J dans le chat là. Le Fa va sortir Famous le 10 juillet. On va retrouver par exemple SCH dessus. Ouais, la liste des feats est incroyable. Ouais, mais je l'ai pas en entier. Pop Smoke Forever Woo vendredi. Et Trippie Red Pegasus. C'est pas grave. Niveau certif, parce qu'on a des certifs toutes les semaines. Je vois des Juliens. Certif, Maes Dragovic, c'est composé par Ichki, c'est single d'or. Zola, Astro Boy, Aurélien Mazin, Sam Tiba, Core, bref, AWA, c'est single d'or. Jadja Dinas, Drôle de Mentalité, Catherine Squad et Timo Prod, c'est single d'or. Attic chez Spliante, c'est disque d'or, c'est du coup un album. Timal, l'album Caliente aussi, disque d'or. Et on a Nino, Dis-moi que tu m'aimes, composé par DJ Quick, Nice et Tony Beats, qui est single diamant. Encore un diamant pour Nino. Hein. Il fait que ça. Encore un diamant pour Nino. J'en annonce toutes les semaines. En ce moment. Il est trop fort. Je l'aime bien ce son en plus. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Ok, t'as fait ça plus concis. C'est ça. Ok. C'est ça. Pas mal. Est-ce que vous avez des sorties à ajouter? T'as une sortie à ajouter? Non, moi j'ai pas de sortie à rajouter. Est-ce que dans le chat vous avez des sorties à ajouter? Ouais, des trucs qu'on aurait oubliés, ratés et que vous avez dont vous avez envie de parler. Ou de gens qui sont plus underground, ouais, qui ont moins de promos et dont on n'est pas forcément au courant de la sortie de leur projet. C'est une galère de. Aïe aïe aïe, il y a des débats qui se lancent dans le chat. Qui se lancent. Aïe aïe aïe. Bon, SCH F435 qui ont quelque chose, ok. Qui sort quelque chose, je crois. Ouais. Ah oui, j'avais bien aimé le premier projet. Ils en ont ressorti un il y a 2 mois de projet. Ok, voilà. Bah s'ils enchaînent, c'est lourd, ça veut dire que c'est lourd. Ouais. Ok, très bien. On a fait le tour. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on lance la chronique de Sengan? Bah ouais, y a pas de souci. Qui s'appelle Le rap, une éponge culturelle. Alors, le rap, une éponge culturelle, pourquoi? Déjà, c'est pas à confondre avec Bob l'éponge, qui a été pour la première fois cité dans le rap par le groupe D12 dans le son Keep Talking, et qui est tout le temps situé par tout le monde. Genre, il est situé par cité par Smoke Purp, j'allais dire Pop Smoke, Smoke Purp, Squevo, etc. dans le rap, très souvent. Et du coup, bah, je voulais pas parler de ça, mais ça rentre forcément dans la chronique, puisque en fait, quand je dis éponge culturelle, c'est que le rap, il a cette capacité à prendre tous
ce qui va dans tous les autres arts, tous les domaines en fait, toutes les sociétés, toutes les classes sociales, et à le prendre comme une éponge, comme si c'était de l'eau en fait, et le recracher d'une manière différente en fait. Et je voulais théoriser ce truc qu'il y a dans ma tête depuis un moment, genre je pense que je vous en ai déjà parlé, que le rap c'est pour moi l'art qui fait ça le mieux avec le cinéma. C'est-à-dire que le rap il a cette capacité à prendre par exemple le cinéma, tu vois. Il va prendre une référence du cinéma, il va le ressortir, et le cinéma va prendre la référence du rap, parce que le rap a cité le cinéma, et le ressortir encore et parler du rap. Du coup, le rap, il a cette relation avec les autres arts qui fait que, genre, il s'envoie des passes, en fait. Et c'est quelque chose qu'on voit que très peu, par exemple, dans la peinture ou dans la musique en général, parce que je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais le rap il a ce côté, tu sais, un peu, c'est la musique qui est populaire en fait. C'est comme c'est la pop, tu vois, le rap maintenant, on va dire entre guillemets, c'est de la musique qui est très populaire et qui vient à la base des quartiers un peu plus pauvres. Et je pense que ce côté de vraiment être assoiffé de culture et de vouloir prendre d'un peu partout parce que on a des horizons différents dans les quartiers où on est obligé de se serrer les coudes, tu vois, parce que c'est ça aussi le rap, c'est le fait de se serrer les coudes. Et ça a permis au rap de vraiment prendre cet aspect d'éponge dans la culture, et c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Donc cette chronique c'est vraiment quelque chose pour rendre un hommage au rap, parce que je vois souvent dans les médias, on va pas citer Zemmour, mais que le rap c'est une sous-culture, mais ces petits enculés qui disent ça, ils connaissent pas du tout le rap. Le rap c'est vraiment une culture à part entière, et ça peut pas être une sous-culture, parce que le rap se prend des autres cultures, et prend de ce qu'il y a de plus grand des autres cultures. C'est le principe du rap en fait, oui, c'est ça. Reprendre ce que tu as dans les autres cultures pour te le... C'est tout à fait ça, tu vois. Et je dirais même plus, c'est peut-être le principe du hip-hop en général, tu vois. Genre, le rap, déjà, le hip-hop, ça prend beaucoup de choses. Ça prend le breakdance, ça prend la danse, ça prend le graphe, ça prend le rap, le R&B, ça prend beaucoup de choses. Donc déjà, rien que cette catégorie-là, elles s'échangent entre elles, et donc je pense que c'est le principe même du fondement, tu vois, du rap en général, tu vois. C'est fait pour être une éponge. Donc c'était une petite chronique, pas très très longue, juste pour qu'on se rappelle que le rap, culturellement, c'est quelque chose de très très grand en fait. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que j'aime cette culture. C'est un truc, on peut rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est une culture qui commence à avoir 40 ans là, tu vois, déjà. Et en fait on peut dire que je pense qu'elle tient sa longévité en partie du fait qu'elle a des stars qui arrivent assez souvent. Avant on était sur des périodes de, je sais pas, tous les 5 ans t'avais un renouvellement avec une bête de stars qui arrivait. Maintenant c'est tous les 2 ans, 3 ans, tu vois. Et ces mecs là sont d'époques différentes et arrivent avec un environnement, tu vois, et des références qui sont propres à eux, tu vois. Genre ils sont d'une génération, ils sont d'un endroit, et comme ils sont le fruit de leur environnement, ce qu'ils proposent, tu vois, et c'est forcément teinté des références dont tu parlais de Bob l'éponge, tu vois. Et je pense que le fait qu'ils se renouvellent aussi souvent sur les références et sur ces références, ça fait partie des choses qui font que ça continue, et je pense qu'on en a encore pour 10 ou 15 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Dans le chat, Samy, ils disent que le rap c'est une sous-culture, sauf que c'est nous le futur. Je suis complètement d'accord, et je vois le hip-hop c'est déjà inspiré d'un temps des sons disco, non? Ouais, de toute façon, le hip-hop en général, dites-vous que la base du hip-hop c'est le sample. Donc ça commence par le classique, généralement ça a commencé par le classique, après il y a la soul, surtout en ce moment c'est de la soul, tout ce qui est les samples que vous pouvez retrouver sur du Travis Scott c'est de la soul, et voilà quoi, genre même au début ça part de la funk et tout, et puis même, je veux dire, par exemple le mec parle du rap comme une sous-culture, mais il écoute Charles Aznavour qui est samplé par Drake par Drake qu'est-ce qu'il dit par Drake sur tout un album qui est l'album peut-être le plus mythique du rap mondial. Donc, on parle de 2001 là. Ouais. Ah là 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 là. Et voilà, donc il parle de sous-culture, mais en fait c'est ce qu'il écoute dans le fond. Oui, c'est clair. Et puis de toute façon, Charles Aznavour, il met du respect sur Kerry James, et Kerry James c'est le rap. Donc de toute façon, mettez du respect. De toute façon, les seuls qui qualifient le rap de sous-culture, c'est juste ceux qui en écoutent pas. C'est ça. Mais de toute façon, il y a qu'à voir. C'est les gens de l'ancien temps. Mais oui, c'est ça, tu vois. Il y a qu'à voir le les rap. Gens de l'ancien temps. Une sous-culture. Genre quand tu regardes tous les styles différents dans le rap, il y a tellement de styles différents dans le rap que forcément, c'est pas une sous-culture, c'est une culture à part entière. Et c'est ça. Il y a tellement de branches. Mais oui, il y a trop de branches pour que ce soit. Tu vois, comme le rock et tout, il y a tellement de branches que forcément, ça peut être que quelque chose de solide au final. Mais oui. Ça. Vous en pensez quoi, le chat? Ouais, donnez-nous vos avis. On les attend. Drake X Aznavour. Ça va être compliqué. Peut-être on peut avoir
Il pourrait prendre une piste à la Michael Jackson quand il l'a fait. Ah ouais, est-ce que Ouais, vous avez déjà vu ce feat? Vous l'avez entendu ce feat dans Scorpion Mais attends, on te parle pas de tout, on va en parler après. t'en parles après? Bien sûr, bien D'accord, sûr. vas-y. Bah frérot, c'est dans Ah, le ça va thème. être magnifique. Aïe, 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 C'est dans on le est thème, fort. bien vous allez sûr. voir, On c'est est magnifique. fort de ouf. Et oui, je voulais rebondir sur un truc. 2001 de Snoop. Oh, Qui le a mis chat, ça c'est Qui a Luther mis de- ça c'est mon frère qui met ça. Mais ah ouais. Du coup, je voulais rebondir sur un truc. La semaine dernière, on parlait du fait qu'on n'aimait pas Jesus King parce que, vas-y, c'était pas notre délire. Mais par exemple, ça, c'est un très bon exemple du fait que le rap, c'est une éponge culturelle. C'est qu'on a un album, il est entièrement basé sur le gospel et sur la religion. Et je pense qu'il y a très peu de styles musicaux qui permettent ça. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui pensent, ouais, le rap, c'est le côté street cred, ghetto, tout ça. Mais non, pas du tout. Ça Le permet rap, un nombre de trop choses. possibilités assez incroyables. En X-Less fait, Hunter est sûr que c'est que de la street cred le rap par exemple. Non, pas du tout. Je pense pas. Vraiment, clairement pas. Genre, mais ça sera un débat qu'il faudrait qu'on mène dans l'émission. on verra, on parlera, on reviendra sur la street Voilà. cred, etc. Enfin, on reviendra dessus, mais en vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'on en a rien à foutre de la street crédibilité. Ouais. Nous, on veut de la sincérité. Alors, il y a Cosmo qui met jamais entendu du métal religieux. Est-ce que vous avez déjà entendu du métal Ouais, ça religieux? existe, bien Ça sûr. existe, C'est sûr que ça apparemment, existe, ça existe. Ça existe. Alors, dans des religions un peu bizarres, des fois, tu vois. Mais le satanisme, c'est de l'occultisme. Ah, C'est une religion. non, Non. non, non, non. J'ai fait un rire vraiment. Ouais, c'était trop bizarre. C'était mon rire de sataniste. Frère. Ok. Eh bien, écoute, c'est bien. C'était une très bonne. Vous en avez pensé quoi, le chat? Est-ce que vous voulez encore des chroniques Ouais. de Sengan? Et par exemple, J'espère. tu parlais aussi du fait que ça s'inspire de tout milieux sociaux différents. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand t'as parlé de ça, c'est le morceau Bois d'argent avec Fianso. C'est que Fianso a percé, il s'est mis à avoir des vrais, mettre des vrais parfums, tu vois, être sur des vraies gammes. C'est pas des trucs que tu trouves dans les Sephora, etc. tu vois. Et Bois d'argent, c'est une référence de chez Dior. Et après, toute la cité s'est mis à porter du bois d'argent. Fait que maintenant, mais c'est fort. eh ben, c'est fini, c'est Mais plus de un toute truc façon, élitiste, tu vois. Soyez clairs, le rap c'est c'est ce qui définit vos modes vestimentaires, c'est ce qui définit ce que vous écoutez et c'est ce qui définit beaucoup de tendances artistiques. Et écoutez RMR. Parce que RMR, il a un Ah son qui ouais. s'appelle Ah Rascal. là là Et c'est là un mec, là. RMR, c'est un mec, il est cagoulé comme si c'était calage criminel, tatouage de gang avec des AK. Et il te chante la street. Il te chante la street, mais c'est du vrai chant. Genre, vous voyez R. Kelly, bah, Et il ça chante connaît pareil. RMR dans le chat. Ça Ouais, déchire, ouais, Ça RMR. connaît RMR.